Voilà, voilà, bonjour à toutes, bonjour à tous. On est le vendredi 9 avril. Vendredi 9 avril. Donc je vais faire bien sûr cette vidéo spéciale pour les troisièmes. Et elle sera un peu longue, hein, mais bon, c'est parce qu'on est la veille des vacances et on m'a demandé de vous donner un coup de pouce pour le devoir maison. Par contre, Iman, je suis pas content par rapport à ton devoir maison. Tu m'as rendu le même devoir maison que 7 autres élèves, identiques avec les mêmes erreurs. Je ne suis pas d'accord, Iman. Je sais ce que tu vaux, mais par contre, me rendre un devoir maison identique à celui des autres avec les mêmes erreurs, non, ça me plaît pas. Alors, je le dirai à papa, hein, parce que là, c'est pas bon. Hein. En tout cas, j'attaque cette vidéo avec, bien sûr, un petit rappel. Parce que là, on attaque le chapitre numéro 10, on a dit. Chapitre numéro 10, il sera que en distanciel. Cette séance, il y aura aussi les 3 ou 4 séances de la semaine du 26 avril. Donc 4 séances. En fait, on attaquera directement, quand on rentrera le 2 mai, le chapitre numéro 11 qui sera la géométrie dans l'espace. Mais bien sûr, la première séance, elle sera un peu divers, puisque un peu spéciale, parce que je vous rappelle que votre brevet blanc est prévu pour le 5 et le 6, si je ne me trompe pas. 2, 3, 4, ou 4 et 5, 4 et 5. Voilà. Le 4 et le 5 mai. Voilà. Donc normalement, les mathématiques, c'est le jeudi, normalement, hein, si je ne me trompe pas. Voilà, voilà. Donc j'attaque cette séance. Alors je rappelle que j'ai distribué des feuilles à tous les élèves, des feuilles du chapitre transformation. 4 feuilles. Donc là, si bien sûr vous ne les avez pas, je les mettrai sur Pronote, comme j'ai dit à chaque fois. Tout ce que je fais en vidéo, vous le trouverez sur Pronote. Et vous trouverez bien sûr aussi la vidéo, le lien de la vidéo et les documents nécessaires. Donc là, normalement, j'ai distribué cette feuille. Je ne sais pas si vous vous rappelez. La première feuille. Alors, je vais mettre la capture d'écran comme ça. Vous regardez ce que je fais avec, bien sûr, mon ordinateur. Je suis dans le coin. Vous me voyez. Pas terrible parce que c'est petit, mais c'est pas grave. Hein, c'est pas grave. Voilà, donc normalement, on va remplir ensemble, normalement, cette feuille, la feuille numéro 1, et aussi un peu de la feuille numéro 2, c'est-à-dire on va faire la symétrie axiale. Vous voyez là les tortues ninja, ça vous rappelle des souvenirs, pas vous, mais moi si, parce que ça m'a marqué. Et bien sûr, symétrie axiale, symétrie centrale, transition, rotation. L'homothétie, on la verra qu'après le brevet blanc. Non, c'est-à-dire la semaine du 26 avril, juste en fait avant la rentrée, la reprise. Alors je vérifie en fait dans un premier temps ce qu'on va faire. On va faire une petite séance de GeoGebra. Ça vous rappelle ce fameux logiciel qui est gratuit, je le rappelle, gratuit à télécharger à la maison, puisqu'il est très intéressant. Vous rappelez, chaque fois on le sort ce logiciel, que ce soit même pour les fonctions qu'on a vues, fonctions linéaires et affines. Mais là aujourd'hui, la séance, elle concerne en fait là un peu de géométrie. Je vais créer un point, regardez, je vais créer un point. Je vais l'appeler, je vais même afficher l'étiquette. C'est le point A. Je vais aussi tracer une droite. Je vais tracer une droite, bon, je vais moi-même au fur et à mesure créer les deux points, regardez. Voilà. J'ai cette droite. Et en fait, je rappelle
la symétrie axiale. La symétrie axiale de ce point par rapport à cette droite. Voilà. A', vous le voyez, il est en face. Regardez, si je fais bouger, bien sûr, ce point, l'autre en face aussi, il bouge, c'est normal. C'est comme un miroir. Vous vous rappelez, en sixième, on m'avait dit, en fait, si je plie la feuille le long de cette droite, les deux points, ils se superposent. Alors, si par exemple, en fait, ici, j'avais plutôt une figure. Regardez, bon, je vais supprimer ce point. Je supprime ce point. Allez, je l'efface. Maintenant, si par exemple j'ai une figure, un polygone, n'importe, bon, une figure toute simple, hein, comme ça, on ne complique pas les choses, voilà. Voilà. Un triangle, d'accord? Un triangle. Et en fait, je vais faire la même chose. Je vais chercher le symétrique de cette figure par rapport à, voilà, à cette droite. Vous voyez là, qu'est-ce qui se passe? Donc, si par exemple, je déplace ce point, l'autre en face, il se déplace, c'est normal. D'accord? Ça, c'est ce qu'on appelle, bien sûr, vous voyez là, comme je vous ai dit tout à l'heure, si je plie la feuille le long de cette droite, bien sûr que c'est normal que la figure, les deux figures se superposent. Et regardez là, si je continue, ben oui, si celui-là il va de l'autre côté, l'autre il va de l'autre côté, mais voyez, voilà. Et aussi, par contre, regardez, si par contre je fais bouger la droite, c'est normal que le symétrique aussi il bouge. Ben oui. Mais en fait, il y a une propriété très importante sur la symétrie axiale. Par exemple, cette droite, la droite, en fait, on l'appelle aussi axe de symétrie, mais par exemple, le symétrique de ce point, c'est ce point. Cela signifie, le symétrique de ce point, c'est ce point par rapport à cette droite. Cela signifie que cette droite, je peux dire, regardez, si je trace en fait ce segment, si je trace ce segment, qu'est-ce qu'elle représente cette droite par rapport à ce segment? Ben, elle a un nom, elle s'appelle tout simplement la médiatrice. D'accord? Donc cette droite, on dit qu'elle est la médiatrice de ce segment. Si je déplace maintenant ce point, oui, vous voyez, elle est la médiatrice. Pourquoi la médiatrice? C'est quoi une médiatrice? La médiatrice, c'est tout simplement la droite qui passe par le milieu d'un segment perpendiculairement, donc en formant un angle droit. Ça, c'est la définition d'une médiatrice. Une médiatrice, c'est une droite qui passe par le milieu d'un segment perpendiculairement. Ça, c'est par rapport à la symétrie, on va dire, la symétrie axiale. Alors maintenant, la symétrie centrale. La symétrie centrale, je vais cette fois-ci encore supprimer tout. Bon, je vais plutôt, regarder, effacer, je laisse juste un point, voilà. Alors je vais effacer même cette droite, effacer, bon, je efface ce point. Alors regardez, maintenant ce point, je vais afficher l'étiquette, il s'appelle le point D. Et celui-là, il s'appelle le point affiché, je vais afficher l'étiquette, il s'appelle le point C. Maintenant, je vais utiliser ce qu'on appelle la symétrie centrale, c'est-à-dire par rapport à un point. Le symétrique de ce point par rapport à ce point, il est là, c'est normal. En fait, pour la symétrie centrale, il faut que simplement le centre de symétrie soit tout simplement le milieu. Voilà. Regardez, ici. Dire que D' est le symétrique de D par rapport à C, cela signifie que C est le milieu de DD'. Si je trace par exemple le segment
le segment D', ben en fait, C est le milieu de ce segment. Voilà, c'est ça la symétrie. Donc on dit que D' est le symétrique de D par rapport, bien sûr, à C. Puis après, il y a une nouvelle symétrie qu'on a vue surtout en quatrième. Si par exemple j'ai un autre point, je vais le mettre ici, et je vais afficher son étiquette. Alors la transition, par exemple, en fait la transition c'est comme un glissement. Donc un glissement il a une direction, puis après il a un sens, parce que là je peux aller dans ce sens ou dans ce sens, par exemple, il a un sens, et il a une longueur. Par exemple là, je glisse d'une certaine longueur, je ne vais pas aller très loin, donc il y aura bien sûr une certaine longueur bien précise. C'est ça ce que c'est qu'une transition. Une transition, c'est comme un glissement. Par exemple, je veux faire en fait glisser le point A, mais de quelle manière? De la même manière, regardez, je vais créer ce qu'on appelle ici regardez, là, par rapport, je vais créer ce qu'on appelle un vecteur. Voilà, je vais le mettre ici. Voilà, bon, ça, le mot vecteur, il ne faut pas le retenir, puisque en fait, on le verra qu'à partir de la seconde. Mais moi, j'aimerais bien regarder. Là, vous voyez cette flèche? Vous la voyez, cette flèche? Je vais en fait, d'une certaine manière, appliquer ce déplacement. Regarde, ce déplacement, je vais l'appliquer à A. Le même que celui que pour passer de D à C. Donc regardez, on l'appelle transition. La transition de ce point A en effectuant ce déplacement. Vous voyez le point A' où il est? Il est là. Regardez, maintenant, si je fais bouger, bien sûr, le C, lui, A' aussi, il bouge. Regardez. C'est ça ce que ça veut dire une transition. Si je vais dans ce sens, c'est normal que A', il va dans ce sens. Mais qu'est-ce qu'on peut dire de ce quadrilatère? Qu'est-ce qu'on peut dire de ce quadrilatère A', C, D? Qu'est-ce que je peux dire? Regardez, je vais même le tracer, ce quadrilatère. Qu'est-ce que je peux dire de ce quadrilatère? Je suis un peu enrhumé. En plus, je me suis vacciné hier. Hein. J'ai mal. Vraiment, bon, mais ça s'est bien passé. Alors, qu'est-ce que je peux dire de ce quadrilatère? Ce quadrilatère, c'est un parallélogramme. Un parallélogramme, il a les côtés opposés qui sont de même longueur, 2 à 2, et non seulement ils sont de même longueur, ils sont aussi parallèles, 2 à 2. Donc en fait, la transition, elle est vraiment liée à tout ce qui est parallélogramme. Si je maîtrise vraiment ce que c'est qu'un parallélogramme, j'aurai aucun problème avec ce que c'est qu'une transition. Voilà, donc juste pour... hop, là. Pourquoi je fais ça? Alors, je recommence. Voilà. Donc, je déplace encore. Je déplace ce point juste pour voir, regardez. Si je vais loin, oui, c'est normal. Voilà. Donc, on dit que A', je le redis encore une fois, que A' est le symétrique de A par la transition qui transforme D en C. Je recommence. A' est le symétrique de A par quoi? Par la symétrie axiale, ni centrale, par la transition qui transforme D en C. Voilà. Ça, c'est par rapport à la transition. Mais il y a aussi une autre symétrie, c'est ce qu'on appelle la rotation. Par exemple, ici, regardez, je mets le point A, je le mets ici. Je veux le faire tourner. Alors, par la transition aussi, la rotation aussi, il y a 3 conditions. Bon, je rappelle, la transition, il y avait une direction, sens et longueur.
Direction, sens, longueur. Et bien pour la rotation aussi, il y a 3 conditions. Pour la rotation, il y a un centre. Il y a un centre. Je dois tourner autour d'un point. Pour la rotation. Je tourne autour. Mais je dois tourner d'un certain angle. Oui ou non? Ben oui. Je dois tourner par exemple d'un angle de 30 degrés. Ouais, mais le problème, dans quel sens? Est-ce que je vais aller dans le sens des aiguilles d'une montre ou le sens contraire des aiguilles d'une montre? Oui, là aussi, il y a un sens. Donc, 3 choses à, bien sûr, à vérifier à chaque fois et à respecter. 3 choses. Je dois trouver le sens. Par exemple, ici, regardez, si je tourne autour de C d'un angle égal à 90, dans le sens des aiguilles d'une montre, le point A, il va se retrouver où? Ben, il va se retrouver ici, normalement. Là, quand je tourne. D'accord? Donc ici, bien sûr, pour le construire, j'aurai besoin de compas. Mais là, moi, regardez, je vais faire par là, c'est où le truc de symétrie? C'était là, voilà. La rotation de A par rapport à C, et il me dit, mais de quel angle? Ben moi, je vais lui dire de 90. Et je précise, est-ce que c'est le sens anti-horaire ou le sens horaire? Ben, je vais dire le sens horaire. Et regardez, il est là à prime. Vous le voyez? Alors, donc, si maintenant, regardez, je déplace le A, si le A, je le déplace ici, ben oui, vous voyez le A', il se déplace, il le suit. Il le suit. Toujours 90. Voilà. Si je le mets par exemple, si je le mets ici à 45, voilà, hein, regardez, 90, là, je le mets là, vous voyez, il tourne comme un satellite ou autour et il le suit, d'accord? Donc c'est parce que c'est toujours 90 degrés. Voilà, donc c'est ça ce qu'on va essayer d'écrire sur la partie leçon. Ça, c'est du programme de 4e, mais c'est bien qu'on l'ait revu un petit peu parce qu'il y en a certains, ils ne l'ont pas vu l'année dernière, ça je suis certain. Et nous, donc on attaque. Alors, les feuilles que je vous ai distribuées, vous sortez la feuille numéro 1 et on commence à remplir les transformations. Donc, rappel sur les transformations. Donc, on va d'abord parler de symétrie axiale. Vous voyez là ce que je vous ai dit tout à l'heure, on voit bien que là, cette droite D, elle passe par le milieu du segment M', mais non seulement au milieu, mais perpendiculairement. Dire que M et M' sont symétriques par rapport à la droite D signifie que M' est perpendiculaire. Bien sûr, d'accord? Donc, allez, on remplit. Je vais remplir avec le vert comme à chaque fois. Donc, je vais écrire ici. Et bien sûr, perpendiculaire. Qu'est-ce qu'on a dit? Perpendiculaire. M' est perpendiculaire à D. Et M et M' sont à égale distance. À égale distance. Bien sûr, ils sont à égale distance de D. Deux figures symétriques par symétrie axiale, elles se superposent par un... Qu'est-ce qu'on a dit? Qu'est-ce qu'on m'a dit en 6e? Par un pli. Par un pli. Par un pli. Le long de l'axe de symétrie. Voilà. Donc, ce qu'on a rappelé et par rapport à ce qu'on avait vu. Maintenant, la symétrie centrale. Vous voyez là? Eh bien, la symétrie centrale, vous voyez, là, c'est comme si on va voir une rotation, ça correspond à une rotation de 180 degrés. Ben, c'est la même chose. La symétrie centrale, maintenant qu'on sait ce que c'est qu'une rotation, ben, ça correspond à une rotation de 180 degrés. Parce que je vous rappelle, 180 degrés, c'est un angle plat. M et M' sont symétriques par rapport au point O, signifie que M, O et M', déjà, ils sont comment? Ben, vous voyez là, ils sont sur la même droite, donc on dit qu'ils sont alignés. Et en plus, bien sûr, que je redis, bien sûr, là, la même longueur OM est égale à quoi? Eh bien, est égale à tout simplement
A, OM'. OM, c'est normal. Deux figures symétriques par symétrie centrale se superposent par un, on dit en fait, en cinquième, on ne parlait pas de rotation, vous vous rappelez, on parlait de demi-tour. Je fais un demi-tour. Par un demi-tour, un demi-tour autour du centre de symétrie. Mais bien sûr, avec les exemples, on comprend mieux. Donc c'est pour ça que j'ai ici quelques exemples. Alors, on fait ces exemples et puis après les vacances, je ferai surtout la transition et la rotation. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent rapidement, on va essayer de le faire rapidement, construit. Là, bien sûr, là, je vais utiliser surtout le quadrillage, donc c'est plus simple. Construit le symétrique de la figure par rapport à la droite D1. La droite D1, elle est où la droite D1? C'est celle qui est verticale. Hein? La droite D1, elle est là. Hein? C'est celle qui est verticale. D'accord? Donc, normalement, c'est plus simple. Hein? Alors, puis par rapport à D2. Donc, après, alors, vous allez voir que D2, c'est un peu plus compliqué que D1. Alors, pour D1, le bateau, il va être en face. On est d'accord? Donc, je vais, bien sûr, essayer, par exemple, de trouver, alors je vais le faire, le premier bateau, je le fais en rouge, allez, je vais le faire en rouge, allez, le premier bateau, donc regardez, je compte combien de carreaux, 1, 2, 3, 4, et puis après, j'en ai 6 carreaux, donc je compte 1, 2, 3 et 4, donc là, et puis après, 6 carreaux, 1, 2, 3, 4, 5 et 6, voilà, puis après, j'ai ici, vous voyez ce segment-là, ce segment, je vais le construire, il est là, ce segment, puis après, mince, alors je recommence, je le remets là, il est là, puis après ce segment de combien? De 3, ben, je vais le faire, ce segment de 3, 1, 2, 3, puis après ce segment, voilà, ben voilà, j'ai bien sûr là la base. Puis après l'étendard, hein, l'étendard en plein milieu de 3, en plein milieu, j'en ai 3 ici. Alors par contre, faites attention, ne faites pas l'erreur des élèves de 6e. Le drapeau là, il va vers la droite, ben là, il va vers la gauche. Attention, puisque c'est la symétrie axiale. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Vous voyez là mon drapeau, mon bateau, il est bien sûr, les deux bateaux sont symétriques par rapport à la droite D1. Maintenant, je vais faire le deuxième bateau qui est en fait le symétrique de ce bateau, le premier, par rapport à D2. D2, c'est-à-dire celle qui est en diagonale. C'est pas la même chose cette fois-ci. Vous voyez, elle est en diagonale, donc c'est sûr que le bateau, il ne va pas être droit. Alors, je vais le faire cette fois-ci. Allez, en quoi? Qu'est-ce que vous préférez? Violet ou mauve? Allez, on le fait en mauve. Alors, ici, donc, je vais tout faire en diagonale. Voilà, je vais ici en face. Ce qui correspond à ce segment qui est là. Puis après, regardez, là ça va combien? De 3? Ben, je vais faire 3, mais par contre, cette fois-ci, ça va descendre. Regardez, ça descend, et c'est pas horizontal. Hein. 3. Voilà, le symétrique, regardez, de ce point, c'est celui-là qui est en face. Donc là, bien sûr, pour le faire, il faut surtout nommer, c'est ce que je conseille à mes élèves en 6e, je donne des noms au sommet de bien sûr, de ce quadrilatère, et je les cherche un après l'autre. Bien sûr, un par un. Donc, par exemple, ici, si j'ai point A, voilà, A', B, B', C, C'.
Ben, par exemple, ici j'ai D, ben, D', je vais essayer de trouver D', il est là D'. J'ai trouvé D'. Bon, vous vous rappelez, là, regardez, je vais tracer juste pour compléter le quadrilatère. Voilà. Allez. Allez. Et puis après, il me manque, qu'est-ce qu'on a dit? Le drapeau en plein milieu. Puis après, puisque là, il va vers la droite, on a dit, là, il va y aller vers la gauche, ou plutôt le bas. Et puis après, je termine mon... Voilà, voilà mon bateau. Mon bateau, il est construit. Alors, en fait, vous avez vu, le deuxième, il n'est pas facile. Hein. Le deuxième, c'est pas comme le premier. Le premier, parce que c'était tout simplement la droite, elle était bien verticale. Même si la droite, elle était horizontale, ça serait facile, bien sûr. Mais par contre, quand c'est en diagonale, faites attention. Alors maintenant, je dois construire le symétrique de la figure par rapport au point O', au O1. C'est pas la même chose. Regardez, O1, il est là. Donc ici, faites attention, je vais chercher les points un après l'autre. D'accord? Je vais tout simplement construire des points dans un premier temps. D'accord? Alors, ou bien je vais mettre même un pinceau ici. Le premier, je le fais en vert. Allez. Donc, le premier point, là, je compte. En fait, regardez, par exemple, 1 vers la gauche et 2 vers le bas. 1 vers la gauche et 2 vers le bas. J'ai ici le premier point. J'ai mon premier point. Mon deuxième point, là par exemple, celui-là, 2 vers la droite, 2 vers le bas. Je vais faire 2 vers la droite, 2 vers le bas. Le deuxième point, je l'ai trouvé. J'ai trouvé le deuxième point. Maintenant, pareil, je cherche le symétrique de ce point. Je fais combien? 2 vers la gauche, 4 vers le bas. 2 vers la gauche, 4 vers le bas. Et j'ai ici un autre point. Puis après, là, qu'est-ce que j'ai? 1, 2, 3, 4 vers la droite et 4 vers le bas. Je vais faire la même chose. 4 vers la droite et 4 vers le bas. Et regardez, j'ai en fait les 4 points de la base. Qu'est-ce qu'il me reste? Il me reste à les relier. Voilà, regardez, je vais relier les points, ce point avec ce point, puis après ce point avec ce point, puis après ce point avec ce point, puis après ce point avec ce point. Et puis après, il me reste quoi? Ben, il me reste le drapeau. Le drapeau, c'est sûr qu'il va être vers le bas. Et par contre, comme il va vers la droite, là, il ira vers la gauche. Donc, j'aurai ici. Voilà. Voilà, donc on a dit c'est comme une rotation ou un demi-tour de 180 degrés. Je ne vais pas faire bien sûr le dernier, je vous laisse le faire. Je vais faire rapidement cet exercice. Donc essayez bien sûr de me faire par rapport à O2, sachant que le drapeau, le bateau, il va être dans cette zone-là, dans cette zone. D'accord? Je vous laisse le faire. Hein. Allez, je vous laisse faire le deuxième bateau. Maintenant, bien sûr, je fais cet exercice et après, je passe rapidement. Je vous ai dit, j'ai promis à certains que je donnerai un coup de pouce par rapport au devoir maison. Alors, on considère l'hexagone. L'hexagone, c'est une figure à 6 côtés de centre O représenté 6 côtés. Quelle est l'image du point B par la symétrie de centre O? Donc, par rapport à O. Quelle est l'image de B par rapport à O? Alors, la symétrie de centre, ben, c'est E. Je vais écrire simplement ici, E. Ben, c'est E. C'est E. Et quelle est l'image, attention, quelle est l'image du segment, cette fois-ci, donc l'image d'un segment, c'est un segment. Hein. L'image du segment AO, il est où AO? Il est là. Donc par rapport à l'axe CF. CF, il est là CF.
Alors, je vous laisse quelques secondes pour réfléchir. Parce que là, c'est pas facile. Hein. Si le point O, le symétrique de B par rapport à O, ça c'était facile. Mais là, alors, qui c'est qui me l'a trouvé? Ben, Yusra, j'espère quand même. Si tu ne l'as pas trouvé, je serais déçu. Hein. Et bien sûr, je suis sûr que Adem aussi. Hein. Et Ta, non? Quel est le symétrique de AO par rapport à CF? Un noir, bravo à noir, moi je suis sûr qu'il l'a trouvé un noir. Alors le symétrique de AO par rapport à CF, c'est EO, c'est le segment, bien sûr. Attention, c'est le segment EO. Vous le voyez? Le symétrique par rapport à cette droite, pour bien sûr le voir, je vais bien sûr, regardez, je vais tracer CF, pour le voir, c'est, je trace CF, voilà, je trace CF pour le voir, regardez, CF, il est là CF. Et on cherche, c'est ça CF, et on cherche le symétrique de AO par rapport, ben c'est EO, voilà, d'accord? Ouais. Maintenant, quelle est l'image du quadrilatère CDEO? CDEO, je vais bien sûr montrer où il est CDEO. Je vais le tracer en rouge hein, pour... voilà, en rouge, regardez, CDEO, il est là. Il est là, CDEO. Je rappelle juste dans cet hexagone que tous les triangles que vous voyez ils sont équilatéraux. Hein. Voilà, puisque c'est bien sûr un polygone régulier. Alors, quel est le symétrique de ce quadrilatère CDEO par la symétrie de centre O? Ben, il doit être de l'autre côté. Donc c'est quoi? Ben, j'espère que vous l'avez trouvé celui-là. Donc c'est en fait ABOF. ABOF. Donc je vais écrire ici tout simplement AB envers par rapport à O, puisqu'ils disent par rapport à O. Hein. D'accord? Et le symétrique de O, c'est lui-même, hein, je vous rappelle. Hein. ABOF. Attention à l'ordre, hein. On ne peut pas dire ABFO. Non, c'est interdit. Hein. Donc il faut qu'il y ait un ordre. Ou bien je peux l'appeler aussi BAFO. Mais surtout pas ABFO, hein, d'accord? Ça me fait un quadrilatère, on va dire, croisé, et ça, c'est pas le même, hein, d'accord? Attention, le nom, il faut qu'il soit dans l'ordre. Et après, ils disent par quel axe? Attention, axe, ils parlent d'axe. Par quel axe le point F est l'image de D? Le point F est l'image, le point F est l'image de D. Par quelle symétrie axiale? Ben, par la symétrie d'axe EB. Je peux l'appeler, mais bien sûr que les élèves, ils m'avaient trouvé d'autres noms. Je peux l'appeler EB. Mais je peux aussi l'appeler EO. Je peux l'appeler aussi OB. D'accord? Donc, il y a plusieurs... Cette droite, et bien sûr, elle a plusieurs noms. Je m'arrête là, puisque là, j'ai dit que je continuerai après les vacances avec tout ce qui est transition, la séance du lundi 26, ça sera donc transition et rotation, ça nous fera en même temps quelques rappels, d'accord? Et je donnerai bien sûr quelques exercices à faire pour sachant que la priorité c'est le devoir maison. Allez, on attaque, on a dit le devoir maison puisque sont nombreux ceux qui m'ont demandé, mais monsieur, on veut un coup de pouce. Allez. Alors, mais par contre, je serai tout à l'heure sur Discord. Hein, je serai sur Discord s'il y en a d'autres questions. Mais en fait, ici, vous voyez, bon, l'exercice 1. L'exercice 1, c'est en fait, c'est plusieurs exercices dans un seul exercice. On vous dit, les questions de cet exercice sont indépendantes. Un billet d'avion Paris-New York coûte 420 €.
Et la compagnie aérienne Air International, elle propose une réduction, c'est-à-dire une baisse de 20%. Calculer son nouveau prix, quand même là, vous vous rappelez, ou bien je peux le faire avec la méthode de 6e et de 5e, je calcule 20% de 420 et puis après je fais la soustraction. Mais nous on est en 3e, on a dit, puisqu'il y a une réduction, donc le nouveau prix c'est combien? Ben, je vais multiplier tout simplement 420 fois quoi? J'espère que vous l'avez trouvé, fois 1 moins 0,2. 1 moins 0,2, c'est-à-dire 0,8. Je fais 420 fois 0,8 et je trouve le résultat tout simplement. Soit f, une fonction définie par f de x est égale à 4x moins 2. Bah, calculer l'image de 10. Bah, l'image de 10, comment je vais faire? Bah, je vais calculer ici. On me demande f de 10. Bah, je vais faire quoi? Je vais remplacer tout simplement. Je vais le faire en vert. Hein. D'accord? Même là, en vert. Alors, f de 10 est égal à quoi? Ben, est égal à 4 fois 10. 4 fois 10 moins 2. Eh ben, je fais mon calcul quand même. Et puis après, attention, là par contre, attention, ils disent calculer l'antécédent de 10. C'est-à-dire, en fait, quel est le x? Je sais que f de x est égal à 10. Ben, comment je vais faire? Quel est le x qu'il y a pour image 10? C'est ça ce que ça veut dire. Ben, je dois tout simplement, qu'est-ce que je dois faire? Ben, je dois tout simplement résoudre, tout simplement 4x moins 2, puisque f de x est égal à 4x moins 2, je dois résoudre 4x moins 2 est égal à 10. C'est une équation que je sais résoudre quand même. Quel est le nombre qui, lorsque je le multiplie par 4 et j'enlève 2 résultats, je trouve 10. C'est beaucoup plus simple quand même. Et après, ils disent, est-ce que la fonction, elle est linéaire? Ben, qu'est-ce que ça veut dire, une fonction? Est-ce qu'elle s'écrit sous la forme de ax? Ben non, c'est pas ax, puisqu'ils disent 4x moins 2. C'est pas une fonction qui est linéaire. Elle est plutôt, oui, c'est ça, elle est affine. Donc, un triangle, juste, elle est affine, le A, il est égal à 4 et le B, il est égal à moins 2. Bon, un triangle ABC rectangle, c'est tel que AB, j'ai BC, il est rectangle en C. Je fais un schéma à main levée, c'est ce que je conseille à chaque fois. Je fais mon triangle pour le voir, regardez, je fais mon triangle, puis après, je vais bien sûr ici, j'ai un triangle ABC, et puis après, je donne ici les noms, par exemple, là j'ai A, il est rectangle en C, c'est très important, le point C. Donc ici j'ai C, ici j'ai A, et là j'ai B par exemple. Je fais un schéma et je vais voir plus clair. Qu'est-ce qu'ils disent? Il est rectangle en C, je connais AB, je connais BC, ça veut dire que je connais l'hypoténuse. Et il me demande calculer AC. Ben, comment je vais faire pour calculer AC? Ben, je vais utiliser bien sûr Pythagore. Pour le calcul de AC, je vais utiliser Pythagore. Mais par contre, pour le calcul des angles, ABC et BAC, ABC c'est-à-dire c'est le B, c'est celui-là, et BAC c'est celui-là. Ben, pour le ABC, je vais bien sûr utiliser, puisqu'il me donne BC et AC, c'est-à-dire il me donne l'adjacent et l'hypoténuse. Adjacent et hypoténuse, donc cosinus, bien sûr. Donc là, je vais utiliser le cosinus pour calculer ABC. Et par contre, n'oubliez pas la propriété que les deux angles aigus, ils sont complémentaires. Dès que j'ai trouvé B, je peux trouver rapidement A. C'est pas la peine d'utiliser la trigonométrie. Par exemple, si l'angle B, il mesure 30, je rappelle, si l'angle il mesure 30, l'autre il mesure 60. Ils sont complémentaires. Leur somme, elle fait 90. Si l'angle B, il fait 20, l'autre, il fait 70. Si l'angle B, il fait 80, l'autre, il fait 10. D'accord? Donc, c'est pas la peine de refaire le calcul avec la trigonométrie pour, bien sûr, retrouver l'angle A.
à Tarek. Tarek lance 2 fois un dé à 6 faces, numéroté de 1. Quelle est la probabilité qu'il obtienne 2 fois le nombre 5? Voilà, je pense que c'est cette question qui est un peu difficile. Et là, par contre, celle-là, regardez, la première fois, donc pour avoir la première fois un 5, il a une chance sur 6. Il a une chance sur 6. Et pour encore avoir une deuxième fois 5, il a encore une chance sur 6. Mais attention, on multiplie, on fait 1 sur 6 fois 1 sur 6. Et donc, normalement, on trouve une chance sur 36. Et là, celle-là, cette question, celle-là, surtout celle-là, je ferai toute une séance juste après les vacances par rapport à ce qu'on appelle l'arbre. Je l'ai laissé en dernier, j'en ai parlé à quelques-uns de l'arbre, de ce que c'est qu'un arbre. Donc tout simplement, celle-là, je peux faire 1 sur 6 fois 1 sur 6, ce qui me donne 1 sur 36. Alors ici, par contre, l'exercice 5. L'exercice 5, on me dit soit A et B, deux expressions littérales telles que, en fait, je dois faire le développement. Ici, tout simplement, je suis obligé de faire, voilà, par exemple, on me demande de montrer que A est égal à B. Donc, je dois faire ici le développement, le double développement, puis après, je vais le faire en rouge. Je vais faire 6x fois 4x, puis après 6x fois 2, puis après 4 fois 4x et 4 fois 2. Et bien sûr, j'essaie de réduire parce qu'il y aura une famille en x, surtout en x, les x carrés. Il y aura un seul terme en x carré et un seul terme sans x. Mais par contre, la famille en x, il y en aura deux termes en x qu'il faut rassembler. Pareil ici, je vais faire, qu'est-ce que je vais faire? Je vais faire 8x fois 3x, 8x fois, attention, fois moins 2, puis après, je fais moins 4, attention, c'est moins 4 fois 3x et moins 4 fois moins 2. Moins 4, attention, moins 4 fois moins 2, ça me fait 8. Et non, bien sûr, moins 8. Et n'oubliez pas qu'il y a un terme en x. Pareil ici, il y aura bien sûr là un terme en x carré, deux termes en x et un terme sans x. Et puis après, donc en fait, il y aura trois termes en x. Trois termes en x qu'il faudra rassembler. Et bien sûr, on trouvera que A est la même chose que B. Si vous ne trouvez pas la même chose, ce n'est pas grave. Au moins, laissez une trace pour, bien sûr, montrer que vous l'avez bien fait. Alors là, je pense que il est simple celui-là. Il est simple parce que c'est de la trigonométrie. On me demande simplement le charpentier, il affirme que sa construction, elle respecte les normes. Il faut que l'angle, en fait, l'angle, il soit compris entre cet angle A. Cet angle A, il faut qu'il soit compris entre 30 et 35. Donc, si vous trouvez que l'angle, il est entre 30 et 35, vous allez dire oui, ça respecte les normes, d'accord, parce que c'est un toit de maison. Ici, bien sûr, j'ai des triangles rectangles. J'espère que vous voyez le triangle rectangle. Et j'ai le triangle rectangle, j'ai AC et j'ai AH. AC, c'est-à-dire l'hypoténuse, et AH, c'est-à-dire le côté AH, attention, oui, c'est celui-là. Encore adjacent et hypoténuse. Donc, bien sûr, je vais encore une fois utiliser encore une fois le cosinus. Ça, c'était bien sûr. Il y a une élève, elle m'a surtout demandé, monsieur, j'aimerais bien, voilà, je donne dernier coup de pouce pour l'exercice 5. Là, je pense que c'est celui-là qui lui a posé problème. On lui dit, on considère la figure ci-dessous qui n'est pas réalisée en vraie grandeur, l'unité est le centimètre, et surtout IH et K, j'espère que vous les voyez, IH et K, ils sont alignés. Il me demande, montrer, ben oui, il faut que je montre que les droites IK et JH sont perpendiculaires. IK, vous voyez IK, ben IK et JH, ben en fait, regardez, on me demande de montrer que ici, montrer que j'ai un angle droit ici. C'est ça ce qu'ils veulent. Je dois montrer que ici,
j'ai un angle droit. Mince. Voilà. Ben, comment je vais faire? Ben, je vais tout simplement, il suffit pour cela, il faut que je montre que le triangle JHK est un triangle rectangle. Et pour montrer que JHK est un triangle rectangle, je vais utiliser quoi? Ben, je vais utiliser la réciproque du théorème de Pathalès de Pythagore. Voilà. J'ai bien sûr, regardez, j'ai les 4 longueurs. Il faut que je montre en fait que 4 au carré, d'accord? Le grand côté 4 au carré est égal à quoi? Ben, est égal à 3,2 au carré plus 2,4 au carré. Montrez, après ils disent, montrez que IH est égal à 6. IH, il est là. Alors, regardez, IH, montrer que IH, ben encore Pythagore, puisque le triangle, maintenant que j'ai montré qu'ils sont perpendiculaires les deux droites, ben j'ai encore un triangle rectangle. Je vais utiliser, bien sûr, encore une fois, mais attention, c'est pas la réciproque, cette fois-ci c'est Pythagore, mais exercice type 2, puisqu'on calcule un côté de l'angle droit. Après ils disent calculer HJK. HJ, c'est-à-dire cet angle. J'ai tout ce qu'il faut. Là, bien sûr, je vais utiliser, attention, là, j'ai le choix entre le cosinus, sinus, tangente, mais surtout, n'oubliez pas, là, je vais utiliser ce qu'on appelle arc cosinus, arc sinus ou arc tangente, parce que je cherche l'angle, je ne cherche pas une longueur, je cherche l'angle, donc attention à la touche de la calculatrice, seconde cos, seconde sin, seconde tangente. On a construit un point L, ils disent, on a construit un point L sur la droite JH, tel que HL, ils disent, regardez, vous le voyez, HL est égal à 1, ici je vais l'écrire, HL est égal à combien? Ils disent à 1, combien? 28. Et ils disent, en fait, la question c'est quoi? Est-ce que les deux droites IJ et KL, est-ce qu'elles sont parallèles? Eh bien là, est-ce qu'elles sont parallèles? C'est pas qu'elles sont parallèles, est-ce qu'elles sont parallèles? C'est là, on va essayer d'utiliser la réciproque de Thalès pour montrer, mais attention, là, on est dans le cas de papillon, puisque je vais le montrer, regardez, je vais le montrer avec une couleur différente, par exemple, le vert, il n'y a pas mieux que le vert. Regardez, je vais tracer les... regardez, ici j'ai le petit triangle, mais bon, moi, regardez, je vais tracer tout ça pour le voir plus clair en vert. Voilà. Voilà. Vous le voyez là, vous voyez les deux triangles. Les deux triangles sont bien sûr HKL et HIJ qui ont un sommet commun, c'est H. Et donc, je dois montrer, puisque là, j'ai tout ce qu'il faut. J'espère que vous l'avez déjà trouvé, IH. J'espère que vous l'avez trouvé. Je vais utiliser bien sûr cette longueur. Je vais essayer de montrer que HK sur HI est égal à HL sur HJ. Si c'est égal, les deux rapports sont égaux, bien sûr que ça veut dire que les deux droites sont parallèles. Et si c'est différent, ça veut dire que mes deux droites ne sont pas parallèles. Voilà, je m'arrête ici. Je fais combien de temps? Je vais voir, je suis à... Oula, ça fait... Bon, alors un noir, il va être fâché là. Allez, on arrête.